Cette année, les asperges prennent leur temps. Les nuits fraîches et le manque de soleil et de chaleur en journée ont retardé leur développement, sans compter que la pluie complique grandement l'accès aux champs. À côté des céréales qu'ils cultivent, maïs, blé, colza et soja, Dominique Lux exploite 25 hectares d'asperges à Fetisheim dans des sols limoneux très légers. Chez nous, sur mon exploitation, on estime que quand on commence le 10 avril, c'est à peu près la date moyenne. Alors là, on a commencé quelques jours en retard parce que la météo n'était pas de la partie. Mais aussi, on a du double bâchage. Donc on bâche les asperges avec un plastique noir et blanc. Et au-dessus, on remet un plastique thermique qui emmagasine encore plus la chaleur, qui permet d'emmagasiner plus de chaleur dans les buts. Et donc, ça permet un peu plus de précocité. C'est d'ailleurs aussi là qu'on cherche les premières asperges. Actuellement, on cherche que des asperges dans les lignes qui ont des doubles bâchages. La ferme Lux cultive diverses variétés d'asperges blanches pour leur qualité gustative, mais également pour étirer au maximum la saison de récolte. Des précoces, d'Arlis et Gailim, et en plus tardif de la Grolim. Pour cette période de forte activité temporaire, Dominique Lux fait appel à de la main-d'œuvre polonaise depuis une bonne dizaine d'années. Traditionnellement, l'Alsace est une terre à asperges blanches, je crois que ça c'est traditionnel. C'est vrai que nous, sur notre exploitation, on ne fait que de l'asperge blanche, mais j'ai des collègues aussi qui font de l'asperge verte. Dans le temps, le consommateur n'était pas habitué à manger de l'asperge verte, mais maintenant il retrouve un nouveau goût et il commence aussi à y avoir une demande pour l'asperge verte. Alors on se pose vraiment la question si on ne va pas aussi développer un petit peu l'asperge verte. Pour rappel, l'asperge est une culture pérenne. Les racines plantées en première année produisent très peu d'asperges en seconde année, avant d'être récoltées normalement en troisième. La ferme Lux laisse en place ses parcelles d'asperges entre 8 et 10 ans, en fonction de leur production. Après, c'est vrai, les terres à asperges, c'est des terres assez rares. On essaye de les préserver au maximum. C'est pour ça qu'en partie aussi, maintenant, on a commencé à faire de la replantation. Donc, on replante des asperges dans une parcelle qui avait déjà des asperges l'année après la destruction. Mais on essaye de n'avoir qu'un quart de la surface en replantation parce que c'est assez délicat. Pour le reste, il passe par des échanges de terres, de parcelles avec d'autres agriculteurs des environs. Une fois récoltées, les asperges sont ramenées au hangar où elles sont lavées, triées, calibrées et mises en bottes. L'entreprise dispose de 2 machines allemandes de marque Espaso, en partie subventionnées par l'Europe et la région. Une trieuse calibreuse qui photographie l'asperge sous différents angles, avant de la répartir selon sa forme, sa taille, sa couleur et sa finesse, et une peseuse botteleuse qui ne sera mise en route que lorsque la récolte s'intensifiera. On a plusieurs catégories, bien sûr. On a l'asperge phare, la première catégorie, qui est une asperge blanche avec une tête fermée et plutôt droite, avec un calibre qui va de 16 à 22. Ensuite, on a une asperge qu'on appelle la 22+, qui est une asperge plutôt plus grosse, qui est un peu plus destinée à la restauration, mais aussi à la restauration d'entreprise. Ensuite, on a de la catégorie deuxième choix, qui est un petit peu moins belle, qui est un petit peu plus fleurie, un petit peu moins droite, mais de qualité gustative qui ressemble très fortement à la catégorie 1. Une toute petite partie des asperges de la ferme Lux est vendue en direct sur l'exploitation. Les autres sont transportées au fur et à mesure à Heurt pour être remises le plus rapidement possible à la coopérative des fruits et légumes d'Alsace. La coopérative a été créée en 1923. Elle demeurait en fait rue de la Tour à l'époque. Et donc à un moment donné, ça a pris trop d'essor et ils sont venus s'installer ici. En 2005, ils ont créé les Jardins du Riz, qui est leur structure commerciale qui permettent de commercialiser l'ensemble des produits de la coopérative. Nous avons toute la gamme des produits, des cultures qui se font en Alsace, donc ça va des fruits aux légumes. Donc nous avions l'année dernière 3900 tonnes de fruits et légumes, donc on est actif toute l'année. En 2015, la coopérative a traité 164 tonnes d'asperges, ce qui représente une petite année, pour cette structure capable de réceptionner, stocker et commercialiser 300 tonnes. Elle compte 109 membres actifs, dont 45 producteurs d'asperges.
Les producteurs nous ramènent les asperges déjà bottelées, puisque notre grande vente, c'est des asperges bottelées en 1 kg ou en 500 grammes. Nous faisons l'agréage pour vérifier qu'elles sont conformes aux normes de l'association. On les met dans l'hydrocooling qui permet de baisser la température de l'asperge inférieure à 4 degrés, puisque dans les 12 heures qui suivent la récolte, l'asperge, pour garantir sa saveur et sa blancheur, doivent être rafraîchies à cœur. Donc ensuite, après l'hydrocooling, elles sont mises en chambre froide, elles sont aspergées sous de l'eau froide. Ensuite, elles sont préparées pour partir chez nos clients. Et donc, dans les 3 jours, elles sont parties obligatoirement et elles partent en camion réfrigéré jusqu'à nos clients pour leur garantir le maximum de fraîcheur et de saveur. Majoritairement vendues dans les grandes surfaces alsaciennes, ces asperges se retrouvent également telles quelles chez les grossistes. Pour les restaurateurs et les restaurants d'entreprise, la coopérative propose des asperges déjà épluchées. Les bienfaits de l'asperge d'Alsace, d'abord l'asperge n'est pas calorique, donc si on évite la mayonnaise qui va avec, et on peut la manger de multiples façons. Elle est riche en minéraux, elle est riche aussi en antioxydants et elle est également diurétique et elle permet également d'éliminer le sel du corps. Donc il est bon de temps en temps de faire des cures d'asperges, c'est du bienfait pour le corps. Si le lancement de l'asperge est plutôt timide cette année, le retour du soleil annonce des jours meilleurs pour vos assiettes.